Eh bien, nous revenons dans ce studio. Nous allons démarrer par la nomination, je ne sais pas si on en a parlé hier, la nomination de nouveaux généraux à la tête de... Oui, j'en ai parlé hier. Vous en avez parlé. Alors, donc, on va parler alors de la revalorisation des salaires pour les agents, territoriaux. Voilà. Adrien Tchouankou. Oui, vous savez, le gouvernement a toujours son calendrier de bien faire dérouler les choses. Et Patrice Talon a instruit le ministre des Finances ainsi que le ministre en charge des agents territoriaux, je vais parler du ministre de la décentralisation, qui ont rempli les formalités. Et désormais, il faut dire que les agents territoriaux bénéficient bel et bien d'une augmentation exponentielle. Exponentielle, comme vous aimez le dire. Écoutez, quand vous avez l'habitude de gagner, par exemple, 150 000 francs et vous vous retrouvez à 200 000 francs, vous savez que c'est une augmentation sauvage. Moi, j'ai été toujours contre ça et en 2022, quand le gouvernement a fait cette augmentation, j'ai dit, le mieux, c'est qu'on aille un peu doucement, qu'on ne donne pas tout en même temps aux agents permanents de l'État, bien sûr. Et bon, le gouvernement ne m'a pas écouté et beaucoup étaient allés contre moi parce qu'on voyait que, bon, j'étais contre eux parce qu'ils se faisaient plein la main des poches. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut souligner, c'est que les gens aujourd'hui ont compris que le gouvernement leur a augmenté leur salaire et puis bon, et tout le monde en réclame. C'est vrai qu'il y avait ce problème d'équilibre parce qu'il y avait les agents territoriaux qui n'en bénéficiaient pas. Vous avez vu les mouvements d'humeur et ils ont donné de la voix, d'abord par la presse, et ils ont organisé des conférences de presse, des points de presse, on a lu les déclarations. Ils ont été soutenus par les journalistes, les professionnels des médias, et ils ont même annoncé qu'ils iraient en grève. Bon, au regard de tout ça, je pense qu'ils ont été écoutés. Le gouvernement, finalement, a cédé. Désormais, à partir de ce mois, par exemple, ils auront un salaire qui dépasse largement ce qu'ils gagnaient. Écoutez, l'augmentation, elle est exponentielle. C'est trop, c'est beaucoup. Ah bon. Si vous avez l'habitude de gagner 50 000, 100 000, et vous vous retrouvez à 150 000, c'est beaucoup ça. Ce n'est pas 2%, j'aurais dit 3%. Que le salaire est exponentiel quand on double mon salaire. Monsieur Agoua, je pense que même si c'est une prime, encore que de là-bas, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas une prime. Parce que la prime, on peut vous la supprimer à tout moment. Vous comprenez? Ce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, une prime, ce n'est pas un droit acquis. Mais le salaire, c'est un droit acquis. D'accord. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé à la SBDG, où ce que les gens estimaient que c'est un droit acquis, on leur a retiré tout ça. C'est ça. Vous avez vu ce qui se passe, et la note de service, la note circulaire du directeur national qui est en charge de la gestion des bons d'essence. Vous avez vu, vous vous souvenez? Les gens pensaient que c'était un droit écrit. On va aborder d'ailleurs ce sujet dans un instant. Je vais écouter que les Laurent. gens sachent raison garder. Laurent Roland Tonnet, qui est sur l'augmentation exponentielle. Sauvage. Sauvage. Je voudrais prier mon confrère Adrien Tchouankou de cesser de se moquer des fonctionnaires de l'État. Écoutez, laissez-moi finir. C'est une vérité. Non. On va pas, en réalité, faites le calcul. Je vais laisser parler. Quand je vais Est-ce finir, que vous pouvez faire le calcul? Quand vous allez, je vais finir. Vous allez constater que le coefficient vous allez reprendre est la trop parole. élevé. Moi, Yagua, pardon, dites-lui si je finis, il peut reprendre la parole. Non, vous avez la parole, c'est vous avez intéressé, je vais répondre. Cessez de vous foutre des fonctionnaires de la... Vous, ici, à Eden TV, là, attendez. à supposer que votre salaire est à 350 000 francs, depuis que cette augmentation a commencé depuis plus d'1 an, est-ce qu'ici, on vous a fait une augmentation de 100 000 francs? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez suivi une augmentation de 50 000 francs par mois un beau jour? C'est de ça qu'il est question. On va laisser alors. Ah oui? Non, je ne le laisse pas aller. C'est pour dire que l'augmentation, elle est exponentielle. Il vous a écouté. C'est une forte augmentation. Vous avez réagi, maintenant on va l'écouter. Je pense que le gouvernement a mal fait d'augmenter les salaires comme ça. Il faut une augmentation rationnelle. Je ne suis pas contre aucune augmentation. Mais je pense que le gouvernement doit faire une augmentation rationnelle et non une augmentation exponentielle. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, à mes consciences, que cette affaire d'augmentation, que ce n'est pas juste à tous les niveaux. Vous le savez. Je sais que vous l'avez confirmé vous-même. Vous l'avez reconnu à bien des égards. Peut-être au plateau.
Mais ce que je vais vous dire ce matin, les fonctionnaires de l'État, quand vous parlez des fonctionnaires de l'État, il faut qu'on les respecte. C'est des gens qui se sacrifient pour la nation. Et vous savez très bien que les salaires politiques sont assez élevés par rapport à ce que gagnent les fonctionnaires. C'est même parce qu'on a ajouté 50 000 francs sur le salaire de fonctionnaire qu'on va dire que c'est exponentiel, c'est augmentation sauvage. Non, attention. Alors qu'il y a des gens qui gagnaient 300 000 ou 200 000 qui se sont retrouvés aujourd'hui à 5 millions. Oui, mais écoutez, de ce qu'on dit là, non, évitons ça, mon cher. Ne comparez pas les salaires politiques. Oui, mais justement, non, tout le monde sait de la si vous voulez être acteur politique, allez devenir acteur politique. Et là, vous dire comme ça. Non, c'est la vérité. Donc vous pensez que les salaires mirobolants qu'on paye à certaines personnes là, ça vaut vraiment le coup? Vous le pensez sincèrement? Est-ce que tout le monde peut faire la politique? Non, mais est-ce que vous pensez que les salaires qu'on paye là, élevés qu'on paye à certaines catégories d'acteurs politiques là, vous pensez que ça vaut vraiment le coup avec ce qu'on chante partout pour dire qu'on a besoin de ressources, qu'on n'a pas de moyens, et quand même les fonctionnaires revendiquent leurs droits, on dit qu'il n'y a pas les moyens. Et pourtant, il y a des gens qui sont nommés chaque fois, qui ont des salaires vachement élevés. Et vous pensez que ça, c'est la justice sociale? Parce que quelqu'un a 50 000 francs d'augmentation, c'est augmentation sauvage exponentielle, et vous dénoncez ça? Non, je suis au regret de vous dire, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires, c'est ceux-là qui se lèvent tôt, qui vont au boulot, matin, midi, soir, sous la pluie, sous le soleil, qui n'ont pas assez de moyens et qui font le gros lot du travail. Dites-moi le contraire. Un politique, même un ministre qui est à la tête d'un ministère, au-delà de tous ceux qui travaillent, c'est les cadres qui travaillent. La décision politique lui revient. Mais respectons ces agents quand même. Parce que quoi? La cherté de la vie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette augmentation qui a été faite règle le problème de la cherté de la vie? Facilite le panier de la ménagère? Vous pensez que les taxes qu'on paye, les impôts qu'on paye qui sont élevés aujourd'hui, les salaires peuvent couvrir tout ça? Vous savez ça? La gratuité de l'enseignement, par exemple, qu'on a supprimée. Les parents sont obligés de payer la scolarité aujourd'hui pour les enfants. C'est des coûts quand même. Il y a autant de choses. Le carburant le prix du carburant est élevé. Le prix du transport est élevé aujourd'hui, a augmenté. Tout ça, là, il faut mettre ça dans la balance. Moi, je dis, non, ne nous leurrons pas. Ne parlons pas pour faire plaisir aux acteurs politiques. Parce qu'ils sont dans leur rôle de maintenir le peuple dans la précarité pour continuer à nous pressurer. Ce n'est pas parce que moi, Eden TV, je n'ai pas reçu d'augmentation que je vais penser que ceux-là qui ont reçu 25 000 francs, 50 000 francs d'augmentation, que c'est suffisant, que c'est sauvage, que c'est exponentiel. Ce n'est pas parce que Eden TV n'a pas augmenté de salaire à Moriagua que Moriagua va dire que ceux qui ont eu 25%, 25 000 francs d'augmentation, que c'est la fin du monde, ils ont été sauvagement payés. Non. Il y a les réalités. Et d'ailleurs, même on a fait sur ce plateau-là, ce combat-là pour dire, en réalité, l'État devait donner des injonctions au privé, aux employeurs pour dire, revoyez la situation de vos employés. Parce que nous sommes tous dans le même marché. Vous avez dit que oui, que l'État a son calendrier. Et, je dirais, d'accord, mieux vaut tard que jamais. Mais au fond, au moment où on augmentait les salaires pour les agents de l'administration publique, on aurait pu déjà le faire pour les agents territoriaux. Pourquoi? Parce qu'eux tous vont dans le même marché pour acheter. Eux tous ils font face aux charges. Le prix de l'électricité a augmenté dans ce pays. Dans le même temps qu'on augmente les salaires, on a augmenté le prix de l'électricité, oui ou non? On a augmenté, les factures sont élevées. Bon, vous pensez que cette augmentation finit par couvrir vraiment ces charges-là? Moi, je crois qu'il faut interpeller le pouvoir en place pour le dire. Nous savons, même s'il ne veut pas rendre officiel, on sait combien gagnent certains acteurs politiques. On connaît plus ou moins les salaires politiques. Mais dire que si on ne veut pas être employé, il faut aller faire la politique, qu'on ne fait pas la politique qu'il veut. Et qui les a mis là? Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas les fonctionnaires qui les ont mis là. Ce n'est pas nous qui avons décidé de voter pour eux pour qu'ils se retrouvent là. Donc, ce n'est pas parce qu'on les a mis là qu'ils vont se foutre de nous pour dire, parce qu'ils sont là-bas, repêchés, ils vont se tailler la part du lion, les gros salaires, et puis les fonctionnaires vont végéter dans la souffrance. On a dit, il y a quelques jours ici, j'ai vu comment ça vous a touché quand on a mis les gens à la retraite d'office. Vous savez très bien comment vous avez défendu ça. Mais dans le même temps, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ceux-là, beaucoup parmi eux peuvent vous confirmer qu'ils ont été payés? Est-ce qu'ils peuvent confirmer qu'ils ont été payés après les explications du chef de l'État? Est-ce que les cadres qui servent le chef de l'État accompagnent véritablement le chef de l'État? Mais c'est autant de choses. Moi, je dis une chose. Pour la justice sociale, parce que le chef de l'État nous a dit, en mai 2021, à Porte-Nouveau, le hautement social,
Dans la pratique, oui, il y a des choses qui ont été faites. Je suis d'accord. On envoie de l'argent aux jeunes filles pour les maintenir à l'école. Le microcrédit à la FIA, un certain nombre de choses, d'accord, je suis d'accord. Pour l'autonomisation de la femme, je suis d'accord. Mais est-ce que le logement social est vérifié à tous les égards? Posons-nous les vraies questions. Merci. Laurent Roland-Tonné, oui, je serai très court, mais comprenez quelque chose. L'être humain, le Béninois, tout Africain est éternellement insatisfait. Quel que soit le salaire que vous gagnez là, ça ne va jamais vous suffire. C'est pareil pour les politiques, ça ne leur suffit jamais. C'est pourquoi à chaque fois ils augmentent. Je n'en disconviens pas. Mais ce qu'il faut comprendre, premier point, c'est que tout le monde ne peut pas faire la politique. Tout le monde ne peut pas être acteur politique. Tout le monde ne peut pas avoir le dos large pour endosser tout ce qu'on raconte sur des acteurs politiques. Tout ce que les gens racontent, tel que les gens vilipendent les acteurs politiques. Il faut se tailler la table. Écoutez, ça a un prix. Ah bon? Il faut qu'on se dise cette vérité. Ah bon? Vous qui êtes là, vous ne pouvez pas accepter qu'on dise des choses sur votre personne. Vous ne me connaissez pas suffisamment. Non, vous c'est vous, moi c'est moi. Mais je vous ne m'avez pas mis dis, à l'épreuve pour savoir ce que moi, je serai. Donc, parlez de vous, pas de moi. Pour la petite expérience que j'ai eue avec vous personnellement, je pense que vous ne pouvez pas accepter être acteur politique. Ah bon? Oui. Vous connaissez mon parcours? Écoutez, je ne vais pas aller dans les détails. Okay. Parce que on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais est-ce que vous savez, vous voyez les images, comment les images de Patrice Talon sont déformées? Quand Patrice Talon était indisposé, la maladie peut venir à tout moment. Tout le monde ne déplacez pas le débat. Non, écoutez. On parle de salaire. Et je vous salaire, vous parlez de salaire. On ne parle pas d'image de Patrice Talon ici. Ne cherchez pas des arguments fallacieux pour défendre ce qu'il faut défendre. Je dis les salaires là, dont vous parlez là. Je dis le Béninois est éternellement insatisfait. Ce que vous dites n'est pas bon. Écoute-moi bien. Ce que je dis, c'est quoi? Respectez les fonctionnaires de la Je les respecte tous. Mais ce que vous dites, c'est suffisamment grave quand même. Géniteur a été enseignant, il est à la retraite aujourd'hui. Je respecte tous les fonctionnaires de l'État. Je sais de quoi il vous parle. Mais pour faire une augmentation, moi je pense que le gouvernement n'a pas besoin de faire une haute augmentation de cette manière, une augmentation haute et brute. C'est de ça qu'il est question. Le gouvernement peut faire une augmentation à échelonnement. Je ne suis pas contre les augmentations. Je suis même pour qu'on fasse de rappel aux agents territoriaux depuis 2002 jusqu'à ce jour, ou 2022 ou 2021, que cette augmentation était intervenue, qu'on leur fasse de rappel jusqu'à ce jour. Je suis pour. Mais je dis le gouvernement ferait mieux de faire, par exemple, une augmentation, et ça les arrangerait même plus, à chaque 2 ans, 3 ans, qu'ils subissent une augmentation. C'est mieux que beau jour, ils vont toucher leur salaire et constatent qu'ils ont reçu une augmentation de 50 000, de 100 000. Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016. Laissez Patrice Talon. Tu as dit de laisser Patrice Talon. Non, parce que vous parlez des agents politiques, vous parlez des salaires politiques. Je dis non, ne comparons pas deux choses incomparables. Ah bon? Un fonctionnaire de l'État n'est pas un acteur politique. Vous ne savez pas qui rappelle l'acteur politique? Un acteur politique est venu servir. Et non se servir. Vous connaissez ça au moins? Écoutez, il est venu servir et non se servir. Qui est acteur politique qui se sert au Bénin? Donnez-moi l'exemple. Mais c'est parce que les gens se servent que nous sommes dans la situation là. Et c'est vous qui encouragez ça. Moi, je ne vois pas les acteurs politiques qui se servent au Bénin. Vous savez, quand les agents politiques ne faites pas l'économie de vérité. Vous êtes conscient que ce que vous dites les agents politiques nous servent. Les agents politiques servent le peuple béninois. Vous êtes conscient que ce que vous dites là ne tient pas. Comment ça ne tient pas? Si ça ne tient pas, je le dirais. Les agents politiques béninois, c'est des hommes à respecter. Ne venez pas me dire que vous ne savez pas qu'est-ce qu'on appelle coulisses. Un acteur politique, c'est celui-là qui défend sa patrie. C'est celui-là qui défend le peuple. Les députés que nous avons à l'Assemblée nationale, c'est des vrais acteurs politiques. Le peuple a crié. On a souhaité que l'opposition aille à l'Assemblée. Depuis que les démocrates, depuis que Boni Yahi a fait envoyer les gens à l'Assemblée nationale,
Qui est ce député-là de l'opposition qui est venu nous dire publiquement qu'il gagne 8 millions par mois? Je suis le premier à soulever ce problème. Écoutez, c'est pas une votre vérité, combat, ça a été mon combat. C'est moi qui ai soulevé ça. Les acteurs politiques nous servent. N'utilisez pas ça pour vous justifier. C'est moi, Maurice Agoué est témoin. J'ai été le premier à justifier ici pour dire les démocrates n'ont pas déclaré leur salaire. Ils ne vont jamais déclarer leur salaire. Pour justifier votre position. Parce que vous avez dit quelque chose de vous qui êtes là, vous avez jamais le courage de dire votre salaire. Mon salaire, vous voulez que je dise mon salaire? Moi, lui ne gagne pas un salaire politique, Adjei Diomakou. C'est ce que vous avez pas. Je suis en train de lui expliquer qu'il est temps qu'on lui fasse une augmentation de salaire. Moi, j'ai toujours réclamé à Malik Gomina une augmentation de salaire. Depuis que Patrice Talon est venu, depuis 8 ans, moi, Adjei Diomakou, je n'ai plus connu une augmentation de salaire. C'est vous ça? Ça, c'est moi. Je gagne 300 000 francs, ça n'a jamais augmenté. Tout le monde connaît mon salaire. Vous voyez ce que je dis? Donc, moi, je dis, peut-être. Vous gagnez 300 000 francs. Moi, je gagne 300 000 francs par mois, à fraternité. Vous gagnez 300 000. Oui. Pas demander. Ça n'a jamais connu une augmentation. Vous blaguez. Écoutez, je ne blague pas. Tu as vu, j'ai pris du C pour venir aujourd'hui, non? C'est parce que je n'ai pas de l'argent pour mettre de l'essence dans mon véhicule. Parce que 300 000 francs par semaine, c'est fini. Donc, moi, je réclame une augmentation du salaire. Moi, je le dis publiquement. Donc, bon, comme vous gagnez 300 000 francs par mois. Moi, je suis à 850 000. Oui, c'est ça. Écoutez, il fait bon vivre ici. Adjei Diomakou, Laurent Roland Talekes. Ah ouais, ben, j'ai beaucoup aimé quand même le débat, les arguments, les échanges d'idées. J'ai beaucoup aimé et je sais que Adjei Diomakou, il faut m'écouter. Adjei Diomakou, il faut m'écouter. Moi, j'exige une augmentation rationnelle des salaires et non une augmentation exponentielle, une augmentation brute et sauvage. Voilà. Donc, j'ai. Non, je suis rassuré. À 100 000, ils sont qui à 300 000, à 500 000, à 800 000. Adjei Diomakou, vous avez fini? On leur fait une augmentation brute. Adjei Diomakou, vous avez fini? Adjei Diomakou, vous avez fini? Non, je n'ai pas fini, mais je préfère me taire pour le moment. D'accord. Alors, je pense quand même que je suis quand même fier de vous parce qu'on voit que nous avons des têtes bien faites sur ce plateau et que vous croisez arguments et verbes et quand même ça a beaucoup animé le plateau. En tout cas, moi, j'ai aimé. Il y avait un sujet qu'on devait aborder pour finir. Il y a un sujet qu'on devait aborder. Je ne sais pas. Oui, il y a un sujet qu'on devait aborder dont on a parlé avant de démarrer l'analyse et un sujet qu'on n'a pas eu à aborder. Bon, on a oublié. On en a parlé au début, là. Bon, moi, ça m'échappe parce que tellement votre débat était intéressant que je n'avais pas noté parce que ce n'est pas les journaux qui en ont parlé, mais nous n'en avons pas parlé. Ouais. En fait, il y avait deux sujets. J'ai oublié le second. Il y a par exemple le code électoral des journalistes pour l'élection. Il y a ce mémorandum qui a été signé. Je ne sais pas si le mémorandum entre la HAC et la Sénat, c'est pour une première fois. On avait parlé de ça, non, pas mercredi. Toi, oui, peut-être, mais moi, jamais. Vous étiez là mercredi. Non, on n'en a pas abordé. Je pense que c'est une innovation. C'est une innovation que... C'est quand j'ai parlé des généraux que vous avez évoqué le sujet. J'ai demandé à Laurent, est-ce qu'on a déjà parlé des généraux? Laurent a dit oui. Quand vous voulez parler de ceux qui ont été promus là? Oui, ceux qui ont été promus. Oui, mais moi, je crois que j'en ai parlé hier pour dire on met des gens à la retraite d'office il y a quelques semaines et puis après on fait la promotion d'autres qui sont de la même promotion que ces personnes. Ça crée une sorte de frustration et que c'est... Je dis mes félicitations à ceux qui ont, je l'ai dit, je redis ce que j'ai dit hier, félicitations à ceux qui ont été promus, mais je pense que le gouvernement aurait pu peut-être trouver la formule pour peut-être d'attendre un an avant de faire la promotion de ces personnes-là. C'est vrai que certains parmi eux vont dire à la retraite, donc il fallait le faire avant la retraite peut-être, c'est pour ça que le gouvernement l'a fait. Mais moi j'ai dit... quand on met des gens qui sont de la même promotion que d'autres à la retraite d'office et que quelques semaines après on fait la promotion des autres, alors qu'en réalité on aurait pu le faire pour promouvoir ces personnes également avant de les mettre à la retraite d'office pour qu'ils jouissent de cet avantage. On ne l'a pas fait, donc ça crée des frustrations et certains parmi eux vont garder ces séquelles à vie, cette déception à vie et ça peut jouer sur leur santé, ça peut jouer sur leur état. Donc dans une certaine mesure, oui. Félicitations au promu, mais que le gouvernement essaie de voir comment faire les choses les prochaines fois pour ne pas créer plus de déception, plus de déçus, de frustration à l'avenir.
Le directeur général, votre ami Soumaïla Yaya, il n'a pas été promu. Il a été promu. Général. Il est passé de deuxième classe à première classe. Donc, c'est pour dire que Soumaïla Yaya a été récompensé. Il a été récompensé par le chef de l'État. Récompensé. Tu dis? C'est une récompense? Non, non. Quand on fait des promotions, c'est une récompense. Vous pouvez... C'est un mérite. Écoutez. C'est pas récompense, c'est mérite. Maintenant, si vous dites récompense, non. Si vous dites récompense, nous on prend acte parce que ça veut dire que tout ce qu'on vous dit, vous faites et on vous récompense. Voilà. Ça veut dire que vous êtes aux ordres. Écoutez, Voulez-vous dire qu'il est aux ordres? Tout fonctionnaire de police est d'abord aux ordres. Il n'y a pas de truc là. Mais il y a Je suis d'accord qu'il mérite ses étoiles de première classe. Je préfère que vous disiez. Il y a combien d'étoiles? Je préfère que vous disiez. Non, c'est deux étoiles. Mais d'autres sont passés à 3 étoiles. Oui, il y a le divisionnaire, désormais, le divisionnaire, 3 étoiles, c'est divisionnaire. Le Bagidi Fritieux, qui mérite aussi. En fait, c'est des mérites. Voilà. Mais je suis d'accord que c'est des mérites. Voilà. Mais avant et après tout, même si vous méritez quelque chose, c'est une promotion. Il faut que le patron accepte vous l'offrir. C'est vrai. C'est de ça qu'il est question. Des gens ont mérité, mais ils n'ont pas. Voilà, ceux qui sont allés à la retraite d'office. Moi, je ne veux pas faire le débat. Qui méritent. Tu dis? Ceux qui sont allés à la retraite d'office, parmi eux, il y en a qui méritent, vous savez bien. Ils sont très nombreux. D'accord. Vous comprenez? Que ce soit dans l'armée, aux forêts et à la police, ils sont très nombreux à être mis d'office à la retraite, qui méritent être déjà général de deuxième classe tout au moins, ou général même 5 étoiles. C'est-à-dire il y a des gens, si on doit tout faire correctement, ils vont même dépasser pour fuiter Bagidi. Bon, c'est de ça qu'il est question. Ici, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je suis même mal placé pour faire ce débat. Parce que quand je vais commencer par vous détailler certaines choses, vous verrez que non, que Patrice Talon est en train de faire du 2 poids 2 mesures. C'est de ça qu'il est question. Il y a des 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas contre ceux qui sont promus. Je ne suis pas contre ceux qui méritent et qui ont obtenu les étoiles des généraux. Je salue au passage le très brillant général Rounope, qui a été rappelé. On a vu tout ce qui s'est passé. Des gens pleuraient à cause de lui. Avec cette décision, quand Patrice Talon est venu, ce que la Chambre et la Cour suprême avait posé comme acte, des gens coulaient les larmes et les gens continuent de pleurer. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais tout au moins, le cas de Rounope vient d'être réglé. Il reste le cas de Rounéon. Il est à la retraite, c'est fini. Ah non, écoutez, même si tu as admis à la retraite, on a vu le général Azoïho, qui est allé à la retraite, c'est 10 ans après ou bien 15 ans après qu'il a été promu général. Il suffit que le chef de l'État prenne... On lui a fait une reconstitution de carrière. Tout à fait, on te fait une reconstitution de carrière. Et tout est antidaté. C'est de ça qu'il est question. C'est possible encore. Et tout est possible, même Rounope qui est là. Si on doit reconstituer sa carrière, je pense que ce n'est pas brigade de général de deuxième classe qui va porter. Non, ce n'est pas ces 2 étoiles qui doit porter. Il va dépasser Fruité Baridi. Ils sont très conscients de ça. Mais déjà, c'est un bon acte que le chef de l'État a posé. C'est à saluer. Quand vous prenez Rounéon, si on doit reconstituer la carrière de Rounéon aujourd'hui, mais Rounéon va dépasser Fruité Baridi. Ce n'est pas une question de divisionnaire, non. Rounéon n'est plus à cette étape. C'est parce que la vérité n'est pas bonne à entendre, toute vérité n'est pas bonne à dire. Très bien. Je ne vais pas aller dans les détails. Merci à clair, le chef de l'État a posé un acte salutaire et Rounope a été d'une manière ou d'une autre rappelé et il a été promu, il mérite même plus que ce qui a été fait. Yaya, pour tout ce qu'il fait, écoutez, un officier supérieur de police qui dit qu'il va protéger sa population contre leur gré et qui est courageux, qui prend des décisions courageuses avec le port des casques obligatoires à tout passager, je pense que c'est des actes qu'il faut encourager. Même s'il était à 2 mois de sa retraite, aujourd'hui maintenant, avec ce galon de première classe, je pense que Yaya, Soumaïla Yaya, le général de première classe, Soumaïla Yaya, peut travailler avec Patrice Talon jusqu'en 2026. Ah oui? C'est le texte qui le dit, ce n'est pas Adrien Tchoumakou. C'est pour dire quoi? Il ne peut pas être admis à la retraite dans 1 mois et demi. Il continue, à moins que Patrice Talon décide de le faire remplacer, peut-être par Rounope,
puisque c'est lui, c'est un jeu de ping-pong. On ne change pas une équipe qui gagne à L'équipe qui gagne se change à tout moment. Info matin, bien renforcé. Laurent Roland Tonekes, réouverture des frontières avec le Niger. Tinubu emboîte les pas à talons, la balle désormais dans le camp de Tiani. Mais Tiani, il ne réagit pas. Hein. Il est zen, il regarde, il ne dit rien. Non, mais j'ai même appris que le Niger a ouvert les frontières du côté du Nigeria. Hein. Ah oui? Oui, j'ai eu cette information hier, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais j'ai appris que du côté du Nigeria, il a déjà ouvert les frontières. C'est seulement du côté du Bénin qui ne veut pas encore ouvrir. Et il ne parle pas. Je n'ai pas compris. Et j'ai appris qu'il y a une délégation... Du Nigeria. Oui. Non, Tinubu a ouvert et eux, les Nigériens aussi ont ouvert. Mais du côté du Bénin... du Nigeria. Du côté du Nigeria. La frontière que le Nigeria a ce n'est avec pas le cette Niger. information. Voilà. Non, pas mais je n'ai même appris, c'est sur RFI, qu'il y a une délégation états-unienne qui est allée là-bas pour pouvoir le rencontrer et qu'ils n'ont pas pu. Oui, non, Tinubu est resté, en fait... Tiani, je parle de Tiani. Oui, Tiani, en fait, aujourd'hui, c'est les gens aussi qui ont leur service de renseignement et qui ont des informations. Et donc, sur la base de ces informations, ils décident de recevoir qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. S'ils ne veulent pas vous recevoir et que vous débarquez, ils ne vous reçoivent pas. Et vous retournez chez vous, plus simplement. C'est une question de rapport de force aujourd'hui, dans une certaine mesure. Les gens ont été comprimés dans une certaine mesure et puis on développe une certaine résilience aujourd'hui. Et dans la pratique aujourd'hui, on se rend compte que oui, ils sont dans une posture où ils se disent, écoutez, nous faisons ce que nous voulons. Dès lors qu'ils ont trouvé un partenaire privilégié du côté de Lomé, aujourd'hui, ils n'ont plus pour autant besoin de notre port, donc ils se jouent les plus forts. Donc, les plus indépendants, dans une certaine mesure, ils ne dépendent plus de votre port. Donc, allez vous balader. Donc, dans une certaine mesure, c'est ça. Et comme je l'ai dit, la diplomatie a échoué. Allez vers les têtes couronnées de la société civile pour régler le problème. C'est ce que le Bénin peut faire aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra espérer revenir encore au point de départ avec cette collaboration avec le Niger? Non, on peut revenir. Oui, c'est vrai? Oui, c'est possible. J'ai dit toujours, tout grand homme, aussi grand qu'il soit, a un gourou, un maître spirituel qui l'écoute. Identifier cette personne autour de Tiani. Renforcer avec une délégation de têtes couronnées, leaders religieux. L'Union islamique du Bénin, par exemple. Pour aller rencontrer l'Union islamique, je l'ai dit, je l'ai redit ce matin, je crois que je l'ai assez dit. Il y a certainement quelqu'un, quand il parle, Tiani se calme. Identifiez cette personne. Faites une délégation pour aller voir. Pas de diplomatie, les cadres, comme on dit, accoyer en veste, cravate pour débarquer, représentants du gouvernement, non. Passez maintenant par les leaders religieux. Passez par la société civile. Je suis sûr qu'on peut avoir une solution. Non, vous savez... On peut y croire. Non, vous savez, quand moi je parle, les gens ne m'écoutent pas. Ils sont très nombreux à croire que je ne sais pas bien la République, que je ne dis pas la vérité. C'est pas nous. Hein. Beaucoup ne veulent pas croire à ce... Moi, j'ai déjà fait la meilleure proposition ici, sur votre plateau. La meilleure, c'est quoi? J'ai dit, il faut que le gouvernement en place fasse appel à Issa Salifou, l'honorable Issa Salifou, qui est député à l'Assemblée nationale. Appelez l'honorable Arif Farid Bako. Il faut les missionner. C'est des députés qui ont une assise terrible au Niger. Quand vous leur confiez cette mission, mais vous allez attendre un bon résultat. C'est de ça qu'il est question. Des gens qui ont une assise terrible. Politiquement, socialement, ils ont une assise très bien mûrie au Niger. Il faut leur confier cette tâche. Vous leur donnez 1-2 semaines, il y aura ouverture de notre frontière Bénin-Niger. C'est de ça qu'il est question. Je sais de quoi je vous parle. Mais on ne veut pas m'écouter. Si vous m'invitez chaque fois, moi je viendrai vous dire la vérité ici. Adressez une lettre ouverte au chef de l'État. Vous dites? Adressez une lettre ouverte au chef de Patrice l'État. Talon nous écoute. Il a les services de renseignement qui lui font des fiches. Ils font les fiches de ce qu'ils pensent bon pour qui peut les honorer là-bas. Pas de ce qui va vous honorer vous. Malheureusement. Donc c'est pourquoi je vous dis, il vaut mieux lui adresser une lettre ouverte. Parce que ceux qui vous comptez, qui ont fait fiche là, quand ils vont faire fiche pour dire Tchomakou a dit ça, et que ça va marcher, Tchomakou grandit en estime, c'est le chef, dans une certaine mesure. Donc faites une lettre ouverte, il peut vous écouter, il peut lire et comprendre. Ok, je le ferai. D'accord, voilà. On va donc faire l'horoscope et puis dans un court instant, revenir dans ce studio pour je voudrais dire juste quelque chose, si vous permettez, que la police républicaine poursuit
la répression douce pour non-port du casque, parce qu'il y a des déviances, il y a des informations qui nous parviennent qui ne sont pas du tout bonnes. Je voudrais inviter le directeur général de la police républicaine, le général de première classe, Soumaïla Yaya, à instruire son porte-parole, à laisser son porte-parole à prendre la parole sur des chaînes de radio et de télévision. Si avant que c'est vrai qu'il est soumis, un porte-parole de la Grande Muette est soumis, sans autorisation, il ne peut pas venir à Eden TV parler, il ne peut pas aller à Tado et sur TVC de Boycon, mais parce que nous traversons une période vraiment sensible de notre histoire. Vous avez vu, le général a été promu, et même si vous me dites qu'il mérite, il mérite, et c'est les tests qui le disent, c'est 2 ans après qu'il doit être... Vous avez dit que ce qu'il fait là, que c'est bon, qu'il a été promu, ça veut dire que ça peut être corsé. Il faut que ça soit corsé, je ne refuse pas, mais que ça soit bien fait. Voilà. Parce que, vous voyez ce qui circule sur les réseaux sociaux, on nous dit que, à Tori... Vous-même, vous mettez un casque non conforme, et vous défendez... Moi, là, ceci, c'est un chapeau, j'aime pas un casque. Non, votre casque, là, c'est un casque non conforme. C'est un casque que j'ai payé à 25 000. C'est un casque non conforme. Que le réalisateur nous apporte le casque, vous allez voir ça. C'est un casque très bien conforme. Quand je prenais du Zem ce matin... Il vous dit que ça, il a porté là, que c'est un chapeau, et que c'est pas un casque, comme si vous ne le voyez pas. C'est un chapeau, c'est pas un casque. Vraiment, vous allez l'outiller. Vous êtes terrible.